Bonjour et bienvenue à Parle Jazz, le show estival de Laval. Aujourd'hui à l'émission, on a plein de belles surprises pour vous. On parle d'un programme spécial destiné aux artistes écrivains lavallois. On jase de l'influence qu'a le cycle lunaire sur nos vies avec Ruxandra. On parle Jazz avec Victoria, Audrey et Nicolas. Et notre chroniqueuse Véronique Sen nous a préparé un concours hallucinant. C'est du jamais vu à TV Laval. Ça se passe sur notre page Instagram de Parle Jazz. Pour tous les détails, suivez les indications sur notre page Facebook de TV Laval. Depuis la nuit des temps. Mythes et légendes s'y entremêlent. On parle Jazz des cycles lunaires avec notre Ruxandra. Bonjour, Ruxandra. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, certainement. Là, d'emblée, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais Ruxandra, t'as un beau tatou ici. Ouais. Et c'est ça qui nous a inspiré. Cycle lunaire. Le cycle lunaire. Comment ça, t'as décidé de te faire ça? On dirait que c'est important pour toi, le cycle lunaire. Ben, c'est le côté féminin. Oui, c'est de vrai que ça l'être humain. représente la lune, c'est comme la femme. C'est ça. C'est le côté doux, le côté calme, le côté qui vient équilibrer le côté du soleil, qui est le côté chaud, actif, masculin, énergétique. Oui. Qui énergise puis qui donne de la force, Oui. qui active le tout. Alors, la lune, ça calme, ça relaxe. Et en plus, on a les cycles lunaires, fait que tu es dans une différente phase, dans une différente influence de l'énergie de la lune à chaque phase lunaire. Oui. Un petit peu comme les femmes, hein? On change de mot. C'est vrai, hein, avec nos hormones. C'est ça. Fait que dans le fond, la lune, c'est comme les hormones, tu sais, c'est à peu près. Ça influence beaucoup, ça. Ça, c'est un mythe. Oui, exactement. On a un petit quiz pour vous autres à la fin, on va s'amuser. Et là, dans le fond, la lune, on dit bien des affaires sur la lune, mais là, ça influence réellement, selon toi, le corps. Est-ce que tu penses que ça influence vraiment le corps? Ça influence la pratique du yoga. OK. Et la pratique du yoga influence le corps. Ah, d'accord. Maintenant, le lien entre la lune et la physionomie humaine, ça, je vais laisser ça aux médecins, aux scientifiques. Hein. Mais moi, du côté yoga, tu as la pratique du yoga traditionnel, la plus populaire, la plus connue, qui s'appelle le Hatha Yoga. OK. Hatha. OK. Ha, c'est le soleil. Ta, c'est la lune. OK. Qu'est-ce que le yoga fait? Ça équilibre. Ça vise à amener l'équilibre dans ton corps. Comme un peu le yin et le yang. C'est exactement pareil que le yin et le yang. Tu as le côté masculin, le côté chaud, le côté féminin, plus froid, le côté actif, côté calme, relax. Fait que tu as la salutation du soleil, le ha. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'on a vu la semaine dernière. C'était pas la semaine dernière, c'était l'autre semaine, en tout cas. La dernière émission. Puis on bouge là-dedans. Oui. On bouge, on se réchauffe, on active tous nos centres d'énergie et tout ça. Et après ça, le ta, la lune vient calmer. La salutation de la lune vient calmer, vient... J'ai besoin d'un peu de lune, moi, dans ma vie, là. Ah ben on va pratiquer ça. Ben oui, certainement. Tu vas nous montrer. Il y a comme une... Il y a une séquence. Un petit move, là. Il y a une séquence. Okay. C'est pareil comme la salutation du soleil. Il y a une séquence qui s'appelle la salutation de la lune, la salutation lunaire. Et si on expliquait, là, tu sais, mettons, c'est 3 phases, là, cette séquence-là? Ou non? Il y a plusieurs postures. OK, il y a plusieurs postures. OK, parfait. Tenant à peu près 7 ou 8. OK, parfait. Donc, c'est ce qu'on voit présentement à l'écran. Moi, Ruxandra, j'aime bien ça faire de la recherche. Tu vas commencer à me connaître, là. Je suis comme une petite encyclopédie humaine, là. Ah, ben c'est fun de te connaître d'abord. Fait que là, il y a 4 phases de la Lune, dans le fond, du cycle lunaire. C'est la nouvelle Lune, la Lune croissante, la pleine Lune et la Lune décroissante. Oui. T'approuves? Oui. Comme on peut voir sur oui. ton... Et ça a l'air... J'espère que c'est ça. Sinon, je suis faite, hein? Le gars, il s'est trompé un petit peu. Oups! Et là, dans le fond, là, je lisais que... Tu sais, il y a comme de l'influence sur notre humeur. Ça a l'air que ça peut vraiment influencer notre humeur. Puis que certaines choses qu'on peut... Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, que ça peut influencer l'humeur? Oui, parce que l'énergie de la Lune, elle est différente. Il y a un magnétisme différent, d'un niveau différent à chaque phase. Okay. Tout dépendamment de la phase lunaire, exactement. Oui, exactement. Donc, on dirait que quand c'est la pleine Lune, on a tendance à voir des gens un petit peu plus...
Dans le yoga, la pleine lune, ça signifie l'énergie. Okay. C'est le summum, mettons? C'est exactement. Okay. Puis c'est aussi... le cycle lunaire, il peut être aussi représenté par ou relié à la respiration. Fait que lors de la pleine lune, c'est l'inspiration qui est en vedette. Okay. Puis c'est la fin de l'inspiration qui vient capter l'énergie de la pleine lune. Parce que c'est là que tu as le plus d'énergie, puis c'est là que tu commences à relâcher. Fait que tu inspires. Puis là, rendu ici, ton dernier souffle, ça représente... La pleine lune. La pleine lune, tu reçois l'énergie, tu l'absorbes, tu la stores. Et la nouvelle lune, c'est le temps de renouveler. Fait que tu relâches. Donc, c'est la phase méchant, c'est la fin. Exact. Okay. Puis à la fin de l'expiration, bien là, c'est là que tu es prêt pour renouveler. T'en aller dans ton cycle lunaire de renouvellement. Fait que tu vas vers la pleine lune encore, la pleine énergie, le full d'énergie. Bien, Ruxandra, on prépare un petit segment spécial pour vous. Rendez-vous sur notre page Facebook. Vous êtes un artiste ou un écrivain de Laval, eh bien, ceci s'adresse à vous. Je suis avec Fleur. Bonjour, Fleur, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Et bien oui, certainement. Je suis tellement contente de vous avoir ici parce que vous annoncez, vous faites la promotion d'un programme très intéressant. Je vais vous laisser expliquer. Qu'est-ce que ce programme? Oui, on voulait juste partager avec les artistes et les écrivains lavallois. Donc, il y a un appel à projet en ce moment pour 2 programmes du Conseil des arts et des lettres du Québec avec la ville de Laval. Donc, c'est 2 programmes pour les artistes et les écrivains qui résident donc dans la région de Laval et qui ont un projet de création, de diffusion, pour encourager également la circulation des artistes ou le développement de leur carrière. Donc, donc c'est pour des projets qui ont un lien entre les arts et la collectivité. Et donc, il faut appliquer avant le 20 juin. Oui, et là c'est 600 000 $, c'est quand même pas rien, disposé sur 3 ans. Oui, tout à fait. Donc, 200 000 $ par année. Donc, exactement. Là, c'est pour les 4 programmes. Donc, 2 pour les artistes et les écrivains et 2 autres qui sont pour les organismes artistiques de la région. OK. Comme quoi, par exemple? Un organisme, disons, de musique? Oui, un organisme de musique, une compagnie de théâtre, de danse. Parfait. Donc, juste pour que les gens puissent se sentir interpellés directement. Donc, tous les artisans, dans le fond, il n'y a pas de... C'est pas uniquement les écrivains de livres ou de pièces de théâtre. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Donc, évidemment, il faut juste respecter les critères du Conseil des arts et des lettres du Québec. Et par contre, donc, ça s'adresse aux artistes professionnels. C'est des programmes pour les artistes ou les organismes professionnels. OK. Et qu'est-ce qui définit professionnel? Ça m'intrigue un petit peu parce que, tu sais, moi, j'ai déjà été une écrivaine dans l'ombre et peut-être qu'il y a des écrivaines dans l'ombre qui sont présentes à l'écran. Comment on fait pour être professionnel? Alors, il y a des lois, en fait, il y a une loi qui définit ça. Donc, il y a plusieurs critères. Donc, si vous avez un petit doute sur le statut, je vous encourage plutôt à me contacter par ailleurs et on vérifiera parce qu'il y a toute une petite procédure à vérifier. Mais en gros, si vous agissez en tant qu'artiste, que vous êtes rémunéré pour votre art, que vous vous reconnaissez comme artiste, et ou que vous avez fait une formation dans ce domaine, vous êtes un artiste professionnel. Ah, ben c'est génial! Et là, dans le fond, c'est quoi le but de ce programme-là? Comment ça a eu lieu? Je pense que c'est unique comme programme. C'est la première fois qu'on voit ça. Alors, à Laval, donc c'est la 2e entente territoriale. Donc, c'est la 2e fois que ce programme-là revient à Laval. Et ça existe dans toutes les régions du Québec, puisque c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec qui met ça en place avec des collectivités, donc ça peut être des villes, ça peut être des MRC, qui ont envie de développer des programmes sur leur territoire. Donc dans notre cas, c'est avec la ville de Laval. Et c'est un programme qui permet de la vitalité culturelle dans une région. Voilà. C'est vraiment génial. Puis, à quel point il faut que le projet soit avancé pour pouvoir le présenter?
Il faut que ce soit un nouveau projet ou de présenter une nouvelle étape d'un projet. Et donc, c'est sûr que ça peut être un projet qui est au démarrage, qui n'est pas encore créé, mais ça peut être aussi un projet qui est déjà créé pour soutenir, par exemple, la phase de diffusion. Mais ce qui est quand même important dans ces programmes, ce qui les différencie des autres programmes du Calque, c'est l'aspect, le lien entre les arts et la collectivité, donc les retombées pour la région, et aussi que cela contribue au rayonnement des artistes de la région lavalloise. OK. Et là, comme on disait tout à l'heure, il y a 4 volets bien distinctifs dans lesquels on peut appliquer, dont vous avez mentionné la diffusion. Alors, il y en a un donc pour les artistes, il y en a un qui est plus pour le soutien à la création, à la production, donc ça, c'est vraiment diffusion. la phase initiale, disons, là, dans le processus créatif? Dans l'ensemble. Et puis, ça peut être un projet dans son ensemble. On peut demander un soutien pour un projet dans son ensemble, de la phase de la création jusqu'à la diffusion du projet. Ah oui! Mais ça peut être aussi qu'une de ces phases. Et autrement, il y a un autre volet qui est pour des projets de mobilité. Donc là, c'est plus pour encourager la circulation des artistes lavallois, et aussi ça peut être pour des projets de perfectionnement du ressourcement. D'accord. Et là, comme vous l'aviez mentionné, on a jusqu'au 20 juin pour participer. Donc, c'est quoi la procédure pour que les gens à la maison qui entendent ça et se disent « Hey, moi, c'est le temps, je veux appliquer ». Comment on fait? Alors, la procédure, ça serait soit d'aller sur le site déjà du Conseil des arts et des lettres du Québec pour lire les programmes. Oui. Ça serait de m'appeler peut-être si vous avez des questions ou si vous voulez des orientations, des conseils. Pour comment présenter? Tu sais, des fois, les artistes, c'est ça, là, leur petit bug. Là. On relit. Donc, moi, ça va me faire plaisir de relire, de voir de vérifier avec l'artiste si le projet est admissible. Oui. Et puis, ensuite, il faut envoyer sa demande par courrier ou en ligne au Conseil des arts et des lettres à Québec. Et est-ce qu'il faut d'abord avoir enregistré à la Startec avant de vous envoyer le projet? Non. Non, c'est pas nécessaire? Non. Bien, merci beaucoup, Madame Fleur. On va mettre tous les liens sur notre page Facebook de TV Laval, de Partage Jazz, puis on va mettre une belle photo de nous sur notre Instagram. Merci. Cet été, on vous promet qu'ici, à Partage Jazz, vous vous ennuierez pas parce qu'on a déniché Victoria qui s'occupe des sorties à Laval. Bonjour, Victoria. Bonjour, Jessica. J'avais tellement hâte de faire une chronique avec toi parce que j'ai 2 enfants, puis à la maison, vous avez sûrement des enfants. Ou peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez le goût de savoir quoi faire. À Laval, au moins. À Laval. Bien, c'est ça. Donc là, tu nous as préparé tout un menu, hein? Oui. On va commencer avec la première activité, c'est le centre de la nature. Oui, exactement. Ouais. C'est le centre de la nature. Donc, c'est un centre... le centre de la nature, c'est situé dans le quartier Saint-Vincent-Paul à Laval, nécessairement. Et c'est 50 hectares. Donc, 50 hectares, pour te donner une idée, 1 hectare, ça équivaut à une piste d'athlétisme. Donc, c'est 50 fois une piste d'athlétisme. C'est immense. Et c'est un parc urbain 4 saisons qui, à la base, c'était un dépotoir ainsi qu'une carrière qui ont décidé de tout réaménager pour devenir un espace vert. Ah, ouais? Ouais, on y retrouve plein de choses comme des serres, des jardins, des animaux, ainsi que plusieurs activités. Quel type d'animaux? Ben c'est ça, je m'en viens. Là. OK. J'adore les animaux. Oui. Mais justement, mon activité préférée, je vais commencer par ça, c'est le coin pâturage. C'est des chèvres en liberté que tu peux caresser ou bien nourrir. Puis, elles sont super calmes. Il n'y a pas t'as pas à avoir peur. Là. Vraiment, là, c'est super facile d'approche. Tu l'as fait, toi? Oui, je l'ai fait plusieurs fois même. Oh my God! Ouais. Tu t'es comme attaché un peu? Oui, bien, c'est ça. À chaque fois que je vais au centre de la nature, c'est obligatoire d'aller voir les chèvres. C'est comme un lien affectif, là. Oui, c'est ça. J'ai mes préférés. Là. J'ai celles qui ressemblent à mon chien. Puis, tu peux les appeler, tu peux leur donner des noms. Là. T'es-tu mis sur ton Instagram? Ben non, t'es pas encore rendu là? Pas encore, mais bientôt, là, je vais avoir la mienne. C'est à venir. C'est ça, reste à la vie. Puis, c'est parfait pour les enfants, puis c'est aussi les grands aussi. Les grands-enfants comme toi, mettons, comme moi. Oui, exact. Se font prendre au jeu avec les chèvres qui sont adorables. On a aussi le coin ferme qui est à côté du coin pâturage. Okay. Donc, une ferme avec chevaux. Vous avez des vaches, des poules, des coqs, un paon. Puis, vous avez une truie de 600 livres. Eh, mon Dieu! Oui, c'est énorme, là. Vraiment, c'est impressionnant à voir. 600 livres? 600 livres, la truie. Mon Dieu, je
je pense que c'est comme le même poids qu'une Smart. Ça se peut, oui. C'est vraiment fou, ça. OK? Ouais, Je vais absolument Mais voir. je pense que, par contre, elle rentrait pas dans ta Smart. Non, c'est clair. Donc, c'est ça. Puis, vous avez ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous avez la description des animaux ainsi que leur nom. Donc, des fois, on passe puis on entend les personnes dire « Coco, Coco » pour voir s'ils vont voir la C'est fun parce que, tu sais, au moins, c'est pas comme un endroit où est-ce que tu sens que les animaux sont en captivité puis qu'ils sont malheureux, ils sont heureux là-bas. Oui. Puis même, ils ouvrent les enclos, donc tu peux avoir vraiment une bonne proximité avec, par exemple, la vache. Là, sa tête sort littéralement du corridor. Donc, c'est vraiment... Et c'est ouvert en ce moment? Oui, c'est ouvert en ce moment. Je suis allée d'ailleurs en fin de semaine. Puis c'est ouvert et c'est gratuit. En plus! Ouais. Hey, ça, on aime ça! Puis il y a aussi la serre tropicale qui a des oiseaux exotiques, des amphibiens ainsi que des poissons d'eau douce. Qui sont, c'est intéressant aussi. On a comme une grande variété de perruches, puis les poissons aussi. Ça sent le topo, ça. Ouais. J'aimerais ça vous faire découvrir plus en... Tu sais, qu'on image qu'est-ce que tu es en train de dire, là. Parfait. Décidément. Ensuite, deuxième activité que tu as à nous proposer. Oui, mais là, on va aller vraiment dans les activités estivales parce que notre spectacle, notre show est estival. Oui, exact. Donc, pour commencer, là, on a fait la chasse aux animaux, à la découverte des animaux. Maintenant, on a une chasse au trésor au centre de la nature. Hey, ça, c'est fou. Est-ce que tu sais c'est quoi le géocaching? Pas tout à fait. Donc, le géocaching, c'est comme une immense chasse au trésor faite avec des données GPS. Donc, on prend sur le site géocaching, il y a des données GPS que tu prends, puis là, mettons, par exemple, pour le centre de la nature. Puis, avec l'aide d'un GPS, tu vas aller trouver les caches qui, à l'intérieur, ont des petits trésors. Mais c'est des objets qui n'ont pas nécessairement une grande valeur. Mais le but, c'est vraiment d'aller faire la recherche là, des petites caches qui se trouvent un peu ça partout. donne vraiment le goût de le faire. Puis Oui. est-ce que faut-tu que tu sois en équipe? C'est quoi l'organisation pour faire cette activité-là, mettons? Bien, je dirais que tu peux y aller à 2 ou à 3, ou tu peux y aller avec ton enfant. Puis c'est comme une belle activité pour montrer le sens de l'orientation puis comment comprendre les données GPS à ton enfant. Fait que là, après le géocaching, on peut aller... Tu me disais, il y a un étang? Oui, c'est un grand lac, dans le fond. OK. Ouais, c'est Donc, quand c'est même un assez gros grand. étang. Mais à la même place où ce que vous pouvez louer les GPS pour faire le géocaching, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi louer des embarcations. Donc, kayak double, vous avez pédalo, canot et aussi rabasca. Je sais pas si c'est Rabasca. quoi. Oui, un rabasca. C'est une embarcation qui, à l'origine, était algonquienne. OK. Donc, c'est les Algonquins qui utilisaient ça pour aller en expédition. Puis, c'est un canot d'environ 10 mètres de long. Puis, vous pouvez avoir jusqu'à 10 personnes. Au centre de la nature, il y en a un peu plus large. On est ici à l'Hôtel de Ville pour assister au départ du tour cycliste des policiers de Laval. C'est le 21e départ qui a lieu ce matin. Le ciel est gris, mais ça ne les empêchera pas de parcourir 1100 km au travers du Québec afin d'amasser des fonds pour l'opération Enfant Soleil. Ils seront d'ailleurs présents le 17 juin prochain pour le Téléthon qui aura lieu à TVA. Je suis avec Martin Bosset, un des principaux commanditaires de l'événement. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous commanditez cet événement-là? Ça fait 6 ans maintenant. On est à notre 6e année là, qu'on aide le tour cycliste des policiers de Laval. On est très fiers. Oui. Nous, on est gestionnaire là, de centres commerciaux, dont 3 à Laval. Donc, la cause des enfants malades nous interpelle. Hein? Alors, lorsqu'on a été approché là, par le service de police pour l'autocycliste, on a préparé le dossier, on a présenté ça à notre bureau-chef et ils ont embarqué. Donc, ça fait maintenant 6 ans là, qu'on est partenaire là, avec les policiers de Laval. On en est très fiers. Le Smart Center, c'est certain que les familles, c'est important pour vous. Donc, j'imagine que c'est pour ça que vous avez décidé de choisir cette cause-là plus qu'une autre. Bien, tout à fait. Écoutez, notre marché, nous, c'est justement les marchés familiaux. Hein? C'est les familles. Alors, ça nous interpelle. Hein? Ce qu'on veut, c'est des gens. Ce qu'on veut, c'est des gens en santé. Et lorsqu'on a des enfants qui sont malades, bien, ça vient nous chercher. Là. Alors, on pitch in, comme on dit, et on contribue là, à notre façon. Merci beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir. Au revoir. Je
Je suis avec Alain Bouchard, président de l'événement. Bonjour. Bonjour. Donc, vous vous apprêtez à faire plus de 1000 km en 6 jours. Comment vous vous êtes préparé à cet événement? En fait, c'est une préparation qui est individuelle. Tout le monde fait du vélo, soit stationnaire pendant l'hiver ou les quelques sorties de beau temps qu'on a eues présentement. C'est vraiment individuel jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous vous impliquez? Moi, je suis présent depuis 2008 dans l'événement. On est à notre 21e édition. Comme président, peut-être la 4e année. Wow! Et pourquoi avoir choisi Opération Enfant Soleil? Bon, on a tous du monde à droite et à gauche dans notre famille, nos amis proches qui ont vécu des difficultés ou des moments difficiles avec des enfants malades. Les enfants, ça vient nous chercher. Ça vient me chercher personnellement. Fait que de donner une cause comme ça qui est importante pour faire avancer la technologie puis du moins d'aider les personnes qui en ont besoin, c'est un réconfort qui est indescriptible. C'est quoi vos objectifs financiers? Je sais que vous avez amassé près d'1 million de dollars en 21 éditions. Et cette année, c'est quoi votre objectif? L'année dernière, on a donné un 40. Donc, cette année, on a des nouveaux commanditaires. On en a un majeur, Whitehaven, qui a donné 10 000 Smart Center, qui revient depuis 6 ans avec des 5 000 Ça nous aide beaucoup. On aimerait bien atteindre le 50 000 pour les Télétons du 17 juin. C'est toujours possible pour les gens à la maison qui nous écoutent de donner. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, on a notre page Facebook qui est le Tour cycliste des policiers de Laval, sur lequel on est facilement reconnaissable et rejoignable. Vous avez là, un bouton qui s'appelle « Faire un don » ou « de donner par ici ». Et quand vous êtes redirigé sur la page Internet de Opération Enfant Soleil, mais qui est vraiment personnalisée au Tour cycliste des policiers de Laval. Donc, toujours jusqu'au Téléthon où vous pouvez donner. Puis moi, je suis curieuse un petit peu dans la vie, là. Puis moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre itinéraire? En fait, sur 6 jours, on descend à Boucherville ce soir. C'est suivi de Sherbrooke, Thetford-Mines, Québec, Trois-Rivières pour terminer à Laval. C'est une boucle qu'on fait en 6 jours. Départ lundi, retour samedi 16h, quartier général. Bien, bonne promenade. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Jacinthe Gaumont, cycliste policière qui participe au tour qui va prendre lieu maintenant. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous vous investissez dans cette cause-là? En fait, de ma part, c'est la 4e année que je participe au Tour cycliste. L'implication, oui, c'est aujourd'hui et cette semaine pour le vélo, mais c'est au courant de l'année aussi au niveau de la préparation et des collectes d'argent et de la vente de billets. Justement, la préparation, comment on se prépare à parcourir 1100 km en 6 jours? C'est quand même pas rien. Oui, effectivement. C'est sûr que cette année, c'est particulier parce qu'il n'a pas fait extrêmement beau et chaud jusqu'à maintenant. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est de le faire à l'extérieur. Sinon, dans mon cas, j'ai un vélo intérieur à la maison. Donc, c'est là-dessus de la musculation, mais comme on dit, c'est aussi beaucoup de mental. Là, intéressant, ça. Puis, est-ce que c'est à chaque jour, cet entraînement-là, un petit peu à chaque jour, ou c'est quoi votre horaire pour donner un exemple au public? C'est extrêmement difficile à dire parce que, oui, il y a l'entraînement, mais il y a aussi la vie de tous les jours, il y a la famille, il y a le travail, il y a le social. Donc, c'est sûr qu'idéalement, si on peut en faire un peu à tous les jours, c'est bien, mais je pense que l'important, c'est de diversifier puis de s'amuser. Et là, avec la température qui est un peu grise, là, comment vous vous sentez? Là? Est-ce qu'il annonce beau? Est-ce que vous avez vu la température qu'il annonce? Personnellement, pour être à ma 4e fois, c'est pas arrivé une fois à date qu'il n'y a pas plu au moins une journée. Donc, ça fait partie intégrante du tour cycliste. La pluie, c'est pas quelque chose qu'on s'arrête parce qu'il faut le faire de toute façon. C'est sûr que quand il pleut et qu'il fait froid, c'est la pire combinaison. Quand c'est gris comme ça, c'est pas si mal. Là, j'imagine que c'est vraiment là que le mental est utile, hein? Oui, et c'est là aussi que l'esprit de groupe est important aussi parce qu'on roule en peloton, on s'encourage mutuellement, puis on demande au cube qui nous suit à l'arrière de nous mettre de la bonne musique, puis ça aide. Bien, en tout cas, je vous souhaite un bon tour cycliste et merci de vous impliquer, c'est vraiment beau à voir. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous. Et c'est ainsi que le coup d'envoi est lancé pour le 21e Tour cycliste de Laval. C'est avec fierté qu'on leur souhaite une belle chance et un beau tour cycliste. C'est Jessica Lapierre pour MaTV Laval. On parle jase, bain de soleil avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Jessica. C'est le fun, tu nous as apporté plein de choses. On a les maillots de bain, on a les chapeaux et on a aussi comment préparer notre peau. Exactement, comment préparer notre peau pour l'été. Puis si vous êtes comme moi, puis que vous avez eu des enfants, puis que vos hormones ont tout fucké votre peau, rien ne vaut mieux qu'un bon chapeau, c'est sûr, mais sinon, j'ai des alternatives.
Oui, Alors, on va parce parler que de ça. le chapeau, ça évite d'avoir des petites taches. Bien, ça empêche de faire des taches. oui. Puis si vous faites un peu de coupe rose aussi, c'est mieux de ne pas trop mettre ça à la chaleur. Fait que c'est toujours bon d'avoir un chapeau. En vieillissant aussi, on veut éviter les rides. Exactement. Mais bon, je vais vous donner d'autres petites astuces pour préparer votre peau pour l'été à tout âge. Premièrement, la première étape, moi, je dirais que c'est une bonne exfoliation. Ici, j'ai le Gant Renaissance, qui est un produit qui est importé par la dragonne Danielle Henkel. Oui. Qui est un super bon gant. Ça vient dans un petit coffret comme ça. On a les deux ici. Okay. Il y en a un qui est plus pour le visage-poitrine. Donc, il est plus doux. Plus doux, exactement. OK. Puis l'autre qui est plus pour votre corps. Exactement. Puis ça enlève premièrement les peaux mortes, ce qui permet après à votre produit hydratant de mieux pénétrer. Ah, c'est intéressant, ça. Et puis, ça stimule aussi la circulation sanguine puis la création de nouvelles cellules. Fait que c'est vraiment bon pour votre Donc, peau. ça régénère. Oui, ça régénère, c'est ça. Puis c'est bon même pour, genre, les capitons puis la cellulite, tout ça. Et la fréquence, on doit faire ça à chaque fois qu'on prend notre douche? Oui, ou... à chaque OK. fois. Moi, je dis à chaque fois, même si vous voulez le faire 2 fois par jour, tu sais, ça dépend comment vous frottez fort, là. Ouais, faut pas abuser quand même. C'est même bon pour les vergetures. Sincèrement, c'est bon pour tout. oui, hein? OK. Oui. Dans Bon un à savoir. deuxième temps, Oui. moi, j'ai ces petites lingettes-là autobronzantes que j'adore. J'en ai pas encore mis pour la saison, mais pour le visage, si vous voulez pas trop mettre votre visage au soleil puis que vous voulez quand même avoir un petit tan santé, ça, c'est vraiment la solution. Bien, c'est le fun parce que tu l'as déjà essayé, il fonctionne bien. Il fonctionne celui- super bien. OK, parce que, tu sais, on est toujours un peu, tu sais, anxieux. Ben, en tout cas, moi, ça me rend anxieuse d'essayer un nouveau autobronzant parce que tu sais jamais. Il n'est pas tu sais. trop foncé. Il y a différentes teintes dans la même marque, c'est OK. Comodime. Mais ça s'achète en pharmacie, puis c'est vraiment efficace. OK, merci, Véro. Pour les jambes, le reste du corps, bon, ben, il y a l'autobronzant. Moi, j'aime ça le mélanger avec ma crème hydratante. Comme ça fait comme... Ça dilue un petit peu. Ça dilue un ici. petit peu, ça fait pas trop foncé, puis ça fait moins de traces, je trouve. OK, oui. Ça, c'est mon petit truc personnel. Ah! Sinon, ben, il y a toujours le spray tan. Oui. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui font ça, le spray tan en magasin, puis ils me recommandent toujours Barbarella ou ils ont quelqu'un qui vient chez eux, puis c'est une bonne solution, comme ça empêche justement votre peau de... Ça reste combien de temps environ? Bien, apparemment que ça dure 1 à 2 mois. OK. À peu près. Ah, quand même. Tu sais, Mais- c'est quand même onéreux pour... Oui, mais genre, en réalité, les gens me disent que ça dure plus comme 2-3 semaines. Ah! Alors, voilà. OK. Donc, on sait à quoi s'attendre. Toujours dans le but de préparer sa peau pour l'été, j'ai une crème ici qui est remodelante et raffermissante. C'est un produit qui est québécois, qui OK. est bio, Zora Bio Cosmétique. On aime ça. Ça, vraiment, là, c'est prouvé. Ça raffermit puis ça enlève, genre, l'aspect cellulite. Ça améliore beaucoup. J'aime. On adore. Oui. Pour préparer nos petites papates pour mettre des shorts. Oui, exactement. C'est Ça très s'en bon. On vient peut en très mettre aussi bientôt, là. sur le ventre, pour se mettre en bikini. C'est vraiment un super bon produit. Puis en plus, ça hydrate. Génial. Ici, j'ai la crème solaire de la même gamme de produits Zora Bio Cosmétique. C'est bio. OK. C'est des crèmes solaires qui sont minérales, OK. c'est-à-dire que c'est un spectre, c'est pas une barrière chimique. Fait que premièrement, c'est bien mieux pour l'environnement. Oui. C'est bon. Dans le sens que on parlait hors d'onde des coraux. Bien, c'est ça. Parce Ça que affecte ça, pas les c'est coraux comme les catastrophe produits dans le chimiques. monde. Oui. Puis ça affecte pas non plus les poissons. Ah. Puis vous pouvez en mettre à vos enfants. C'est bon pour toute la famille. C'est québécois. C'est québécois. Puis Wow. ça fait pas de traces blanches parce qu'il y a beaucoup de produits minéraux que des fois, ça laisse comme un filtre blanc. Celui-là, il s'intègre super bien. Bon à savoir. Puis pour les gens qui font de la coupe rose, c'est mieux de mettre un filtre minéral parce que sinon, la chaleur s'emmagasine dans la peau puis ça fait un effet rougeur encore pire. Ah, Alors, d'accord. c'est... Démystifier ces crèmes solaires-là. Merci Voilà. beaucoup. On a un concours. Oui. Oui, on a un concours grâce à cette marque-là qui nous a offert le... Exactement. En fait, Zora Bio Cosmétique nous offre ces 3 produits-là et Danielle Henkel nous offre le Gant Renaissance. Wow. Vous pouvez gagner le quatuor On vous via donne nos tous médias les... sociaux. Exactement. On vous donne tous les détails sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Exactement. On prépare une petite capsule exclusivement pour les réseaux Tous les sociaux. détails vont être sur Facebook et sur Instagram. Le concours se passe sur Instagram. Exactement. On Oui. se transporte vers les costumes de bain. Allons-y. Vu qu'on est dans le sujet bain de soleil, je voulais vous parler un petit peu des maillots de bain qui est vraiment une industrie en pleine expansion. Oui, hein, il y a C'est de plus en plus oui, de il y a de marques, plus en plus oui. de marques, puis il y en a tellement sur Instagram, les blogueurs, les influenceurs, tout le monde est en vacances tout le temps, fait qu'ils ont tout Puis le temps avant, des c'était maillots juste de les bain. bikinis, tu sais. Exactement. Avant, c'était plus les bikinis. Puis là, le maillot de bain, le One Piece, qui était réservé plus à la maman de quelques enfants Qui et à essaie de cacher son et à petit la bras. sportive, c'est complètement démocratisé. C'est super tendance. Alors, ça peut être de manière hyper sexy, comme celui-là, vous voyez, qui C'est est comme très échancré. Très échancré. Oui. Celui-là qui est sexy d'une autre manière, tu sais, les côtés sont ouverts, le dos est ouvert, c'est vraiment très beau. C'est quand même la Oui. fesse, ouais.
Puis celui-là, le maillot rayé, il est super simple, mais ça a l'air que ça va ça l'a comme un fait gant. exploser les Instagram, comme on dit. Oui, là. hein? Et c'est le maillot de l'été. Ça a été super populaire. C'est le Solid and Stripe. Ça a été comme le maillot que toutes les blogueuses ont porté. C'est vrai. C'est vraiment, vraiment super tendance. Et puis, la même marque, qui est Solid and Stripe, ont fait une collection qui s'appelle le Swim Team. Puis c'est tous des maillots de bain qui sont designés par des top modèles. J'en ai apporté quelques-uns. Celui-là est designé par Lily Aldridge. Oh, hey, regardez ça, les femmes à la maison. Ouais, Messieurs, je pense que... J'ai celui-là qui est designé par Caroline Murphy. Et ça, là, tu sais, tu peux pas avoir n'importe quelle shape, là. Non, vraiment, ça, c'est super flatteur. C'est oui, comme un bikini, mais tu sais, qui te cache ce que tu veux pas montrer. Le contraire. OK. Non, vraiment, c'est très, très beau, puis c'est amaissant. Ah, d'accord. Celui-là est designé par Tony Gart. OK. Et puis, bon, j'en ai apporté d'autres modèles aussi qui ne sont pas nécessairement designés par des top modèles, mais pour partout, voir que hein? tu sais, ça peut être très sexy, un One Piece, en fait. Vraiment. Voilà. Et puis, même dans le même ordre d'idée, j'ai apporté comme un bikini, mais c'est comme une culotte montante. J'aime bien ça. C'est Parce pas que ça vraiment un One définit. Piece, puis c'est pas vraiment un bikini. Ça va bien pour les silhouettes comme, tu sais, sablier. Exactement. Oui, ça accentue les formes. Alors, voilà, c'était ça pour les maillots de bain. Merci beaucoup, Véronique. C'est l'heure de Parle, jazz numérique avec Audrey. Bonjour, Audrey. Bonjour! Donc là, aujourd'hui, tu nous as déniché une chronique toute spéciale. Tu mets la technologie au service des voyageurs. Oui, donc 8 applications gratuites et pratiques pour voyager à travers le monde pour des petites ou longues escapades. Et je commence déjà avec la première application. Là, si on va à l'étranger, tout d'abord, il faut acheter nos billets d'avion. Évidemment. Eh oui. Oui, il y a une application québécoise, 100% québécoise, Hopper, qui aide les voyageurs à trouver les meilleurs billets d'avion le moins cher possible. Donc, l'application s'occupe de trouver les meilleurs billets, puis elle envoie directement des alertes sur notre cellulaire quand les prix baissent. OK, dans le fond, on rentre, pour le fonctionnement là, concret, on rentre la destination qu'on a en tête. Les dates de voyage. Et pouf, l'application s'occupe de trouver les meilleurs billets d'avion. OK, et ça peut être n'importe quelle ligne aérienne. Ah, hein, mais oui, totalement. Okay. Ouais. OK, génial. Donc, c'est pas parce que c'est québécois que c'est juste, mettons, non, c'est ça, mais c'est juste canadien, c'est le fun là. que ça soit fait ici au Québec, l'application. On doit encourager le marché local. T'as bien raison. Oui. Deuxième, c'est Map.me. Maps.me, en fait, c'est rendu à destination. Là, si t'es comme moi puis t'as pas vraiment sens de l'orientation, c'est comme... présente. C'est indispensable. On en parlait avec Victoria. Exactement, oui. Vraiment. Donc, parce qu'en fait, l'application va aider à trouver dans la ville différentes rues. Donc, on va se retrouver, c'est comme un GPS. Puis, pas besoin de connexion Internet. On a juste à télécharger les cartes d'avance. Donc, si par exemple, tu s'en vas à Paris, tu télécharges la ville de Paris, puis rendu sur place, sans Wi-Fi, tu vas pouvoir utiliser l'application. mais mon doux, c'est brillant. Donc, aucune chance de, tu sais, casser en deux ton forfait cellulaire puis revenir chez vous bien déçu. Ou de pleurer parce que t'es perdu dans la ville. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Audrey. Around Me. Around Me, ça, c'est si on veut se familiariser avec l'environnement, la nouvelle ville qu'on visite. Around Me va nous indiquer les restaurants qui sont proches, les hôtels, les stations-service, les hôpitaux, tous des services qui sont essentiels lorsqu'on voyage. Dans le fond, c'est comme si on avait une personne de l'endroit, un loco, comme on appelle en voyage, qui est avec nous, mais dans le fond, c'est notre téléphone cellulaire. C'est comme un guide touristique. Ça joue un peu ce rôle-là. Wow! Très intéressant. Inventé, hein? Et là, Google Traduction. Oui, pour la 4e application, bien évidemment, c'est gratuit, Google Traduction, et c'est pour faciliter de comprendre la langue dans le pays dans lequel on va. Donc, par exemple, si je m'en vais en Italie et je comprends pas vraiment l'italien, donc je pourrais utiliser Google Traduction. Puis si là, mettons, je m'en vais dans un restaurant italien, je peux prendre une photo du menu, puis ça va automatiquement changer la langue italienne pour en français. Mon Dieu. Oui, pas besoin de rentrer manuellement les... On est rendu là, On est Audrey. rendu là, des photos, puis ça, instantané, ça change la langue. Wow, moi, ma grand-mère, elle n'en revient encore pas quand j'y monte mon iPad puis que je tourne les choses. La minute que je vais y montrer ça, là, ça va être l'extase. Ouais, mais c'est fun. En plus, ça fait comme un petit jeu parce qu'on peut essayer de trouver n'importe quel mot à traduire. Et là, quand on voyage, bon, on n'a pas nécessairement le goût de voyager juste en Amérique. On peut aller voyager en Asie. Puis là, c'est tout
une toute autre devise, finalement. Oui, c'est assez complexe, des fois, la conversion. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse fois 2,6. Ça devient très compliqué. Donc, il y a l'application XE Currency, c'est la plus connue des applications de conversion de devises. Puis honnêtement, c'est très pratique quand on voyage. Oui, exactement. Donc, comment ça fonctionne pour le fun, là? Bien, mettons, si ça coûte 2 euros, ça va automatiquement... tu rentres 2 euros, puis là, ça va te faire la traduction. Ça va dire exactement en canadien combien ça vaut. Ben voyons, c'est très génial, ça. D'accord, et là, Expensify. Expensify, c'est pour quand on voyage puis on a un budget serré. Donc, on peut utiliser l'application, ça va nous aider à numériser les factures. Puis, automatiquement, toutes les factures qui vont être numérisées, l'application va créer un rapport de dépenses. On n'a pas besoin de calculer puis se casser la tête à calculer toutes nos factures. Ça le fait pour nous-mêmes, l'application. Ah, mais c'est génial, ça. Oui. Donc, ça rapatrie tout dans un... Exactement. Donc, si on va dans un petit café, on prend une photo de la facture, après on peut jeter la facture. Ça évite d'avoir plusieurs factures dans notre portefeuille aussi. Puis en même temps, pour ceux qui sont travailleurs autonomes et qui doivent compiler leurs factures parce qu'ils voyagent dans le cadre du travail, c'est une excellente application. Mais ça peut aussi même être pratique ici. Tu sais, il y a des applications comme... C'est vrai, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vouloir comptabiliser ton... Non. Idéalement, tu le fais pas mal au quotidien. C'est ça. Et là, Transit. Oui, encore une application 100% québécoise. En fait, ça tient compte de notre position géographique, puis ça nous indique les transports en commun qui sont à proximité, puis aussi l'heure à laquelle le prochain départ est. Donc, par exemple, je m'en vais encore à Paris et là, je veux prendre le tramway ou l'autobus. Eh bien, l'application va m'aider à trouver le meilleur transport en commun pour moi. Ben voyons donc, c'est-tu pas génial? Et là, Hidden Place, excusez mon accent, moi j'ai vraiment besoin de Google Traduction, même en anglais. Hidden Place, c'est comme des places cachées, en fait. Okay. Donc, c'est des endroits loin des touristes, loin des attractions touristiques, des petits bijoux cachés, des chutes, des paysages, plein d'endroits où que les touristes ne vont pas nécessairement. Donc, c'est vraiment des endroits cachés, puis c'est vraiment une application intéressante. En plus, elle est 100% québécoise. Donc, moi, je pense que ce serait l'application que j'ai le plus besoin quand je voyage, parce que j'aime ça être loin des touristes. J'aime ça me sentir plus comme un loco, même si c'est pas vraiment le cas, mais bon. Wow, merci beaucoup, Audrey. Donc, on met tout ça dans un article sur notre page Facebook. Merci. À Parle Jazz, vous n'avez pas fini d'avoir des surprises. On va avoir un concours à chaque semaine grâce à Véronique. Merci Véronique, on est tellement contentes. C'est le fun les filles, hein? Donc, on les présente, les produits à l'intérieur de ce petit sac. Alors, on a le gant Renaissance exfoliant, offert par Daniel Henkel. Merci. Très pratique. On a aussi de la gamme Zora Biocosmétique, la crème Gaillard affermissante et remodelante. On a tout expliqué les détails durant l'émission. Voilà, la crème solaire Biodef en spray pour visage et corps et la crème solaire Biodef teintée pour le visage. Qui est aussi bio et bonne pour les coraux. Voilà, et les poissons. Et les poissons. Et vous pouvez en mettre à toute la famille, c'est bon pour les enfants aussi. Comment on fait pour participer? Comment on fait pour participer? Il faut aller sur notre page Instagram, la page Instagram de Parle Jazz. Vous likez notre page. Oui. Il va y avoir un lien pour aller sur notre page YouTube. Vous likez aussi notre page YouTube. Et sur la photo des produits qui va se trouver sur notre page Instagram, vous taguez un ami. Et voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Les Instagram, tout le monde Instagram maintenant. Restez à l'affût pour les autres concours. Comme disait Jessica, il va en avoir chaque semaine. On vous garde, puis vous avez pas fini d'avoir des surprises. Yay! Bon été, les filles! On parle Jazz cinéma avec Nicolas. Bonjour, Nicolas. Salut, Jessica. Donc là, cette semaine, on n'est pas allé voir le film qu'on était supposé aller voir, mais je pense que j'ai pas manqué grand-chose. C'est Solo Star Wars. J'ai été voir le film et, tu sais, tu l'as dit, t'es pas une grande fan de Star Wars. Non, tu manques absolument rien. Moi non plus, je suis pas un fan de Star Wars. Et c'est à peu près comme toutes les autres de Star Wars. Pour moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Par contre, les fans de Star Wars, il y en a beaucoup de fans de Star Wars qui ont détesté, mais profondément, ce film-là. Pourquoi? C'est que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Disney a acheté Lucasfilm en 2012 pour 4 milliards, c'est quand même pas rien. Ouais. Le but, c'était de faire un film à chaque année à partir de comme 2015. L'idée est pas mauvaise. Quand même, là, oui, mais on prend Marvel. Marvel, c'est exactement ça qu'ils font. Ils en sortent même environ 3 par année.
Donc, pourquoi est-ce qu'après 10 ans, Marvel est encore capable de produire autant de films et tout à coup, Star Wars s'essouffle quand même rapidement? Dans tous les films de Marvel, il y a un genre particulier. Oui. Ant-Man, c'était beaucoup plus une comédie comme un sitcom. C'est ce qu'on voulait arriver à. Les émissions avec des rires en canne. C'était un petit peu le genre qu'on voulait arriver avec Ant-Man, tandis que Avengers Infinity War, c'était un film, c'est une espèce de vol de banque. C'était comme l'équivalent d'un gros vol de banque, mais bon, pour des pierres magiques. Chaque film a un thème particulier. Star Wars, c'est Star Wars. On veut garder cette nostalgie-là. Donc, à un moment donné, quand on nous sert tout le temps la même chose, et on nous en a servi un en décembre passé aussi, un Star Wars. Donc là, il y a comme une espèce d'essoufflement. Et surtout, Solo, A Star Wars Story, ce qui est arrivé pendant le tournage. C'est le fun avec toi. On connaît toutes les petites histoires en dessous des rideaux, là, tu sais. Bien, c'est que George Lucas, avant de vendre sa compagnie en 2012, il avait déjà l'idée de faire ce film-là, un film sur l'origine d'Han Solo. D'où est-ce qu'il vient? C'est quoi son histoire un peu? Donc, la prémisse de départ, c'était ça. C'est ça. Donc, George Lucas l'avait déjà. Et, bon, l'histoire a été travaillée pendant plusieurs années. Et mis dans les mains de quelqu'un d'autre? C'est ça, oui, toujours dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui. Et finalement, c'est les deux réalisateurs, Phil Lord et Christopher Miller, qui ont été engagés pour réaliser ce film-là. Okay. Maintenant, c'est qui, eux autres? Bien, ils ont fait le Lego Movie il y a quelques années. Ils ont fait 21 Jump Street, 22 Jump Street. C'était réussi, ça. Moi, j'aimais ça. C'est des comédies avec plein d'idées. On regarde ça, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est totalement différent de Star Wars. Donc, l'idée d'aller engager ces deux réalisateurs-là... C'était funky, quand même. C'était un peu particulier. Ouais. Et pendant le tournage, ces deux réalisateurs-là étaient persuadés qu'eux autres étaient engagés pour faire une comédie. Tandis que Lucasfilm, eux autres, ils ont engagé ces deux réalisateurs-là pour amener une touche de comédie. Okay. Et c'est ça la différence. Et semblerait-il que c'était une catastrophe quand c'était le temps de regarder ce qui était fait régulièrement pendant le tournage parce que c'était pas du tout la bonne direction. Ils ont été critiqués, ces deux réalisateurs-là, pour laisser beaucoup de place à l'improvisation, ce qui a bien marché avec Thor Ragnarok. C'est ce qui a fait la beauté de ce film-là. Oui, la spontanéité en comédie, c'est toujours bien apprécié parce que, tu sais, c'est les petits moments magiques, là, tu sais. Sauf que pour Lucasfilm, c'était pas une comédie, donc... La catastrophe qui est arrivée, c'est qu'en juin 2017, il restait quelques semaines au tournage. Okay. Et Lucasfilm a décidé de renvoyer ces deux réalisateurs-là. Ils les ont carrément mis à la porte parce que c'était tellement pas ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, le film... déjà tourné? Il restait quelques semaines, il restait plus grand-chose à tourner. Maintenant, et c'est là que la catastrophe arrive, le film a eu un budget de 250 millions pour cette partie-là. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé quand on renvoie les deux réalisateurs parce que le film n'est pas du tout ce que les studios s'attendaient? Ils ont défoncé le budget? Ils sont presque arrivés à dépenser leurs 250 millions. Okay. Donc, ils ont été chercher Ron Howard, un réalisateur d'expérience. Et c'est lui qui signe la réalisation de ce film. Exactement. C'est un ami de George Lucas. On lui avait même proposé de réaliser Phantom Menace en 99, puis bon, finalement, il a refusé. Et le challenge qu'il y a eu, lui, c'est entre le mois de juin et le mois d'octobre, semblerait-il qu'il a tourné à peu près 80 % de tout ce qu'on voit à l'écran du film Solo. C'est lui qui l'a tourné. Mais il ne faut pas oublier que le budget de 250 millions a presque été atteint pendant le premier tournage. Donc, il y a des rumeurs comme quoi ce film-là serait le film le plus cher de tous les temps. Tu sais, on peut imaginer que, bon, mettons le film aurait coûté peut-être, on va dire, 200 millions à tourner, ce qu'ils ont fait. Oui. Pour tourner 80 % de ça, tu rajoutes, tu sais, là, tu arrives au plus gros budget, tu sais, de tous les films. Et là, visiblement, ça se tient pas. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça, mais ça vient tout juste de te sortir en salle. 83,3 millions de recettes au box-office dans le premier week-end, c'est quand même assez une catastrophe. Là. En Amérique du Nord, techniquement, c'est une bonne chose. Ron Howard, c'est le film qui a rapporté le plus d'argent dans sa première fin de semaine. Mais comparativement à l'investissement? Écoute, 168 millions à travers le monde. Tu sais, oui, techniquement, c'est bien, sauf que les prédictions du box-office, et ça, c'est très important, on se base là-dessus, puis en général, ils ne se trompent jamais tant que ça. On prédisait des chiffres qui se rapprochaient beaucoup plus de 340 millions au box-office international.
Donc, on s'attendait à 170 millions seulement aux États-Unis. Donc, oui, c'est au numéro 1, mais en même temps, c'est un flop. Donc, c'est un yes ou un no? Pour moi, ça passe pas, mais je suis pas un fan de Star Wars. Merci beaucoup, Nicolas. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. On parle par Jazz politique avec Rarès Burlaki. Bonjour, Rarès. Bonjour, au plaisir de vous retrouver. Bien, certainement. Là, vous êtes dans le nouvel environnement du nouveau show. Comment vous vous sentez? Très bien, très à l'aise. Oui? C'est encore plus convivial que d'habitude. Alors, j'en suis sûr que les téléspectateurs peuvent en profiter. Hey, merci beaucoup. Là, on fait un bilan politique. C'est votre idée. C'est une excellente idée, je trouve, parce que le 14 juin, il y a quelque chose de spécial qui se passe. On ferme les portes de l'Assemblée nationale parce que on part en période d'élection. Effectivement. Donc, l'heure est au bilan. L'heure est au bilan politique après 4 ans de gouvernement libéral encore sous la gouverne de Dr. Couillard. Donc, on voit que ça va être une campagne électorale assez chaude. Corsée, hein? Corsée, plus mouvementée que d'habitude, notamment à cause du fait que, l'axe central sur lequel s'est développé les politiques au Québec entre souverainistes et fédéralistes, ça n'existe plus. C'est pas sur la table présentement. Tous les 3 partis, les grands partis, Parti québécois, Parti libéral et la Coalition Avenir Québec, n'ayant pas des intentions d'organiser un référendum pour les prochaines années. Alors, ça ouvre la porte. Exactement. Donc, ce dossier-là, disons, il est classé. Il est classé. Voilà. On parle de vraies affaires. Donc, économiquement parlant, le Parti libéral avait des intentions, forcément, au départ. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Donc, les données, ils nous montrent carrément que le bilan économique est très positif. D'ailleurs, ils ont presque respecté à la lettre les promissions électorales concernant la création de postes d'emploi, 200 et quelques mille, sont presque d'ici fin septembre, donc les élections auront lieu le 1er octobre. C'est sûr que ces critères vont être comblés. Donc, c'est mission accomplie à ce niveau-là. C'est mission accomplie à ce niveau-là. Ce qui concerne les annonces faites dernièrement par le gouvernement, on voit qu'il est en mode de transformation pour ce qui est de la façon dans laquelle la province se présente devant les gens. Donc, transport, mobilité durable. On entend de plus en plus parler l'électrification des transports. Exactement. Transport en commun. Donc, l'accent est mis sur le transport en commun. Donc, c'est un virage à gauche pour le Parti libéral du Québec ce temps-ci. Mais, c'est un grand mais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire cette fois-ci campagne sur le bilan économique parce qu'on a cette question identitaire qui touche surtout les régions, y compris la capitale nationale de la province. OK. Alors, à ce moment-là, ça va être très difficile pour le parti, puis pour les stratèges, ainsi que pour le chef, de marteler sur un bon bilan économique, malgré le fait qu'on voit le Québec à ce moment s'emprunte à des taux moins élevés que l'Ontario. Ça, c'est une question historique, on pourrait dire, mais ça ne compte pas pour les gens. Ce qui compte, c'est l'identité, c'est la question de l'immigration. Vous avez vu, avec le problème qu'on a à la frontière, des réfugiés. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là, c'est certain. Puis le Québec, selon vous, avec l'identité, le problème qu'on a là, identitaire, là, il est dû à quoi? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut dire les mots
très honnêtement, là, ils ont un problème avec cela. Donc, on a un gros problème. Ce serait quoi les pistes pour améliorer justement cette cohésion-là? C'est le fait qu'on a le flux d'immigrants qui entrent illégalement sur le territoire du Canada donne l'impression aux gens qu'il y a une faible gouvernance par rapport à ces questions-là. Donc, je pense que le gouvernement devrait avoir une position plus forte, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. N'oubliez pas que c'est une compétence fédérale, en fait, la bonne gestion des frontières. C'est vrai, hein? On est, nous, là, la population qui ne sont pas en politique, on a un petit peu de difficulté à départir, tu sais, qui régit quoi? Le fédéral régit justement les frontières. Ce n'est pas du ressort du provincial, tu sais. Jamais. Donc, c'est bon à savoir. Sauf qu'il passe par une frontière qui touche qui est sur notre territoire, exactement. Effectivement, mais selon toutes les normes et les règles de ce monde, ça revient au gouvernement fédéral qui, lui aussi, donne l'impression qu'il est très lax sur ces aspects. Alors, d'ici, la méfiance des gens c'est le sentiment de sécurité, dans le fond, de la population. D'insécurité, puis avec tout ce qu'on voit en Europe, pas très loin que hier, encore une attaque dans la belle ville de Liège, en Belgique, crée un certain sentiment qui est des fois aussi un petit peu exagéré. Donc, surtout au niveau du Québec. Alors, je pense que le défi d'un prochain gouvernement, c'est de régler tous ces aspects, puis faire en sorte que... qu'on devienne véritablement ensemble. Ensemble, comme la prémisse du départ du gouvernement il y a 4 ans. Merci beaucoup, Rarès. Au grand plaisir. On est présentement au restaurant Gualderi à Laval pour la cérémonie d'investiture de M. Jean Roussel, député de Vimont. Il y a beaucoup de monde ici. Tout le monde a le sourire aux lèvres. On va aller découvrir qu'est-ce qu'il a à proposer pour son nouveau mandat. Je suis avec le député de Vimont, M. Jean Roussel. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à la veille de votre cérémonie d'investiture. Comment vous vous sentez? Bien, premièrement, je me sens heureux et choyé en même temps parce que je regarde les gens qui sont ici, la quantité de gens, la salle est vraiment remplie. Je peux vous dire que je suis un choyé vraiment de la société, puis je le sais. Et je remercie tous les gens d'ailleurs qui sont ici. Je sais qu'on travaille beaucoup dans une année. Moi, ça fait 6 ans que je suis député. Et les gens me demandaient, « Oui, mais tu travailles? » Non, ça fait 6 ans que je travaille. Donc, dès la première journée, je pense que je suis une personne très à l'écoute. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on fait le lien avec la population, mais c'est comme ça aussi qu'on comprend les besoins de la population. Exactement. C'est pour ça que vous avez plein de monde à vos côtés en ce moment. Puis tout le monde a l'air content. Et moi, là, je me demande, en 6 ans de carrière en tant que député, de quoi vous êtes le plus fier? De quel coup vous êtes le plus fier? Bien, écoutez, les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir chez nous pour des problèmes personnels, des problèmes avec les impôts, avec peu importe les problèmes. Et je peux vous dire qu'il y a de la tristesse là-dedans. Puis moi, je peux vous dire que nous autres, au bureau, là, on les aide d'une manière incroyable. J'ai un personnel, je peux vous dire, là, wow, c'est... Parce que c'est une équipe, hein, je veux dire, c'est bien beau le député, mais si t'as pas l'équipe qui va avec, ça va pas bien. Mais moi, j'ai une équipe incroyable. Puis je pense qu'on est vraiment capable de régler vraiment les problèmes du quotidien des gens. Parce que oui, on travaille fort. Comme la Cité de la Santé, vous savez, il y a 6 super cliniques à Ville-Laval. En 2014, on avait parlé de, oui, on va vous en faire 4 super cliniques. On en a 6. On a amélioré, puis on améliore encore la Cité de la Santé. Je pense que le côté de la santé, c'est un endroit névralgique. Les gens veulent vraiment... on veut être en santé, mais on veut aussi, quand on a un problème de santé, avoir les services qui viennent. Oui, il n'y a rien de parfait. Ça veut dire, il y a bien des gens qui vont nous écouter, ils vont dire, ouais, mais oui, il n'y a rien de parfait dans ce beau monde, mais on y travaille vraiment fort. Puis je pense que maintenant, moi, j'avais beaucoup d'appels au bureau pour, j'ai pas de médecin de famille. Bien, j'ai plus ces téléphones-là. Donc,
Oui, il doit y en avoir encore à Ville-Laval qui n'en ont pas des médecins de famille, vraiment, mais je vous le dis, on y travaille vraiment. Puis je dis, là, je rencontre plein de gens qui me disent « Hey Jean, on a maintenant un médecin de famille, ça va bien. » Puis tantôt, je parlais avec un autre journaliste qui me dit « Oui, justement, je sors d'une opération à l'hôpital Cité de la Santé. Hey, un bon service, ça a bien été. » Puis, donc, moi, c'est ça, c'est le nouveau de santé, la 19. Ça, la 19, ça, c'est un combat que j'ai fait depuis 6 ans. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que le premier ministre me rencontrait dans les passages, il me disait « Oui, Jean, je le sais, tu vas me parler de la 19 ». Mais c'est comme ça. J'ai martelé. J'ai dit c'est important pour notre population. Surtout la population, je vous dirais, d'Auteuil. Parce que là, les gens se servent de petites rues de contournement, passent devant les écoles. C'est dangereux. C'est vrai que c'est l'ancien peut-être policier qui parle, mais ça l'est dangereux. Donc, moi, je me suis dit, bien, on va vraiment travailler dans ce sens-là. Et je vais vous dire, et là, c'est un non-retour. Là, les gens vont dire, oui, ça fait 40 ans qu'on nous en parle de la 19. Ils ont raison. Ils ont raison. Par contre, là, c'est un non-retour, c'est fait, c'est engagé. Et d'ailleurs, les soumissions devraient sortir peut-être en août, septembre, quelque chose comme ça. Et concernant l'avenir, quels sont les principaux enjeux que vous voulez attaquer lors de votre prochain mandat? Bien, écoutez, toujours en santé, parce que actuellement, il y a une étude qui se fait à Cité de la Santé pour améliorer l'hôpital, parce que l'hôpital, tout de même, elle a des années, hein, elle a, en arrière d'elle, il y a beaucoup d'années. Donc, il faut l'améliorer, il faut la grossir, parce que la population de Laval a grossi aussi, donc l'hôpital, il faudra qu'elle grossisse. Et on m'a parlé, puis là, je vous fais juste une relation avec l'hôpital à Montréal, qui est Maisonneuve-Rosemont. Donc, Cité de la Santé devrait venir comme la même grosseur que Maisonneuve-Rosemont, donc en grosseur. Donc ça va aider beaucoup. Déjà, on donne beaucoup de nouveaux services, mais il y a encore des... ça traite donc de fun d'avoir un hôpital. On est vraiment autonome dans tout point de vue. Pas besoin d'aller à Montréal ou ailleurs. Donc, chez nous, on serait capable d'avoir tous les services. Et c'est là-dessus, moi, je vais travailler vraiment. Et la fluidité sur le bois de Laurentides, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh my God! » Ouais. Donc, oui, il va falloir organiser quelque chose, soit le transport en commun, quelque chose, mais il va falloir travailler ça. Mais marquez bien, la 19 va aider, mais ça ne réglera pas tout, la 19. Donc, il va falloir voir d'autres choses. Hey, merci beaucoup de votre implication sociale. Vous êtes important, puis on est là pour vous. Merci à vous. Merci à vous. La cérémonie vient tout juste de terminer. Il y avait beaucoup de monde et j'ai réussi à recueillir 2 personnes très spéciales pour moi. Il y a Francine Charbonneau et Sabrina Chartrand qui sont avec moi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, hein? Il y avait beaucoup de monde, mais pour une bonne raison. Les gens étaient venus de partout pour appuyer M. Roussel, puisque ce soir, on confirmait sa candidature comme candidat libéral dans Vimont et les gens étaient venus nous dire comment ils appréciaient sa présence puis comment on pouvait continuer à travailler avec lui. Ça devait être inspirant pour vous qui est la relève, finalement. Oui, exactement. Jean Roussel, c'est la première personne qui m'a appuyée de l'Assemblée nationale en tant que candidate officielle dans le comté de Groux. Puis sans lui, je pense pas que je serais ici aujourd'hui, finalement. Bien, merci beaucoup, mesdames, d'avoir pris part à notre petit reportage et je vous souhaite bonne continuité. Merci! Et c'est ainsi que se termine cette émission à saveur estivale. J'espère que vous avez aimé ça. Puis n'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je sais que j'en ai parlé beaucoup, mais tu sais, on a besoin de vous. On fait ça pour vous autres, gang! Et n'oubliez pas, le dimanche, ici à TV Laval, c'est bingo. Le gros lot total, c'est 4 000 $ et pour la carte pleine, c'est 3 000 $. Je te dis que ça commencerait bien un été, ça. Dimanche, c'est bingo. Bye.